Lumos Maxima. Sorciers, sorcières et moldus, bienvenue sur la voie 9 3/4, le podcast pour les sorciers et les moldus. Je suis Séverine et je vous embarque avec moi dans le Poudlard Express direction Poudlard. Prenez une choco grenouille, une bière au beurre et installez-vous confortablement. Sorciers, sorcières et moldus, répétez après moi. Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Plongez dans la pancine. Suivez le rappel-tout. Écoutez, vous savez qui. Enfin non, je voulais dire vous savez quoi. Rendez-vous à la bibliothèque sans oublier de passer par la volière. Lisez la Gazette des sorciers et dirigez-vous dans votre salle commune. Vous êtes sur la voie 9 3/4, le podcast pour les sorciers et les moldus. Méfait accompli. Bonjour chers sorciers, sorcières et moldus, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode spécial Halloween. Avant de commencer, je tenais à vous avertir d'une toute petite chose. J'ai mis en place une adresse mail afin que vous puissiez m'écrire si vous le désirez. Vous la trouverez dans la description de l'épisode. Et pour cet épisode, je vous invite à vous installer confortablement parce que je vais vous lire une histoire. C'est une histoire que j'ai écrite pour un concours d'écriture organisé par la Plume de Poudlard sur Instagram. Et donc pour participer, il fallait suivre quelques consignes d'écriture. La première, l'histoire doit être bien écrite et cohérente, pas de langage SMS, on évite les fautes d'orthographe, ce qui est normal, et une vulgarité occasionnelle était acceptée dans la mesure où cela reste tout public. Pour la seconde consigne, c'est que l'histoire se passe quand on le souhaite, en restant cohérent avec la chronologie de l'histoire. Par exemple, pas de portable à Poudlard en 1991. La troisième, c'est que l'un des personnages de l'univers de Harry Potter ou des animaux fantastiques devra apparaître dans cette fiction. Pour la quatrième consigne, c'est que l'histoire ne devra pas faire plus de quelques pages, c'est une nouvelle, pas un nouveau roman. Donc voilà, fallait pas écrire 30 pages. Et ensuite, pour la dernière consigne, qui pour moi m'a aidé à me lancer dans l'écriture de cette histoire, c'est que le happy end n'est pas obligatoire. Un bon drame peut être plus magique qu'une histoire mielleuse. Et après, ils nous ont dit, à votre imagination, mes chers sorciers et sorcières, nous attendons de vous lire avec impatience. Donc voilà, j'ai participé parce que je trouvais ça cool de participer, surtout que les lots à gagner sont plutôt pas mal. La première place, le gagnant remportera donc Harry Potter et la Chambre des Secrets édition Mina Lima. C'est un super cadeau, je trouve, j'ai la première version et franchement, c'est juste top. Je n'ai pas acheté la seconde parce que j'attends que la version française sorte et si jamais je gagne, j'aurai pas à l'acheter. La deuxième place, c'est Bloody Harry de Alexandre Harlen. Alexandre Harlen, il a fait des BD Harry Potter et en fait c'est à se tordre de rire parce que j'ai déjà vu quelques histoires passer sur internet et c'est vraiment très très drôle. À l'occasion, c'est sûr que je les achèterai dans tous les cas. Et d'ailleurs, si je raconte pas de bêtises, il y a sa 4e BD de Bloody Harry qui est sortie là, au moment où je vous parle en fait, il y a quelques jours. Donc je vous mets d'ailleurs son Instagram dans la description si vous voulez voir ce qu'il fait, si vous connaissez pas, mais franchement, allez voir ça parce que c'est vraiment à connaître. Et ensuite, pour la 3e place, c'est les contes de Biddle le Barde, dédicacés par l'illustrateur. Et là, c'est pareil, c'est un magnifique cadeau. Donc voilà, après, ils nous ont dit « Bonne chance à tous, à vos plumes, prêts, imaginez ». Et donc, j'ai imaginé cette histoire que je vais vous raconter maintenant. Halloween 1993. Lumos. Malgré les reflets de la lune qui transpercent les fenêtres, je suis tout de même obligée d'allumer ma baguette. C'est dingue comme il fait noir dans cette partie du château. Le froid d'automne s'est installé, on le sent dans le couloir. La brise vient caresser mon visage qui doit être tout gonflé d'avoir pleuré toute la journée. Ça me fait un bien fou, comme si on souhaitait m'apaiser. Une seconde brise, un peu plus forte et plus froide, traverse le couloir. Elle fait onduler mes longs cheveux d'un noir de jet. Par chance, cette fois-ci, je n'ai pas oublié mon écharpe qui arbore fièrement les couleurs de ma maison Pouf Souffle. Ce soir, c'est Halloween, et avec les copains, on a prévu de se retrouver dans cette salle, que je galère à trouver d'ailleurs. En même temps, j'aurais dû aller les rejoindre au banquet, comme c'était convenu. Mais je n'en avais pas envie. Pas aujourd'hui. Pas après ce que j'ai appris ce matin. À cette petite fête aussi, je n'avais pas envie d'y aller. Mais je crois qu'elle aurait aimé que je ne reste pas seule. Surtout pas ce soir. Alors je me fais violence, et je cherche cette fichue pièce. Dans ma famille, on a toujours fêté Halloween à la façon des non-sorciers. La coutume est de se déguiser et de faire du porte-à-porte en disant « Farce ou friandise ?» C'est mon père qui nous a appris ça. Papa est un nom magique, un moldu anglais, et maman une sorcière française.
Ils se sont rencontrés par hasard en France. Papa s'y était rendu pour son travail, et au fil du temps, il a invité maman à découvrir son pays. Puis, maman est tombée amoureuse de Londres, mais surtout de papa. Elle a tout naturellement décidé de venir vivre ici, en Angleterre. Chaque année, avec maman, on attendait avec impatience Halloween pour se déguiser et aller chercher des friandises. On s'amusait à faire des costumes les plus effrayants les uns que les autres pour faire peur à nos voisins. Et parfois, ça fonctionnait. Surtout quand des choses étranges se produisaient. C'était drôle. On s'amusait tellement. Sauf que maintenant, je déteste cette fête. Maman. Cette année, je ne suis pas rentrée à la maison. Maman est trop malade et papa a préféré que je reste à Poudlard. J'aurais tellement préféré rentrer pour être avec eux, mais je n'ai pas eu le choix. Ce matin, dans la grande salle, j'ai reçu une lettre de la maison. Lalou, notre belle chouette, une chevêchette brune, est arrivée à ma table, une lettre enroulée à sa petite patte droite. J'étais toute heureuse de la voir, toute heureuse de recevoir une lettre de la maison, et toute heureuse de lire les mots de maman. J'avais hâte de lire qu'elle me souhaite une belle fête d'Halloween à Poudlard, et qu'elle aurait aimé être là, avec moi. Mais en l'ouvrant, j'ai vite déchanté. J'aurais aimé ne jamais lire cette lettre, parce que ce n'était pas maman qui m'avait écrit. Maman. Soudain, j'entends un bruit. Nox! Je me retourne et aperçois l'ombre d'une queue. Je me cache très vite derrière une armure. Si c'est Mystaigne ou Rusard, je suis fichue. Je reste là, à attendre un peu. Mais c'est le calme plat. Ça devait être le vent ou Pivès. À cette heure-ci, le banquet est certainement terminé. Je reste cachée encore un moment, juste pour être certaine. Je ne veux pas prendre le risque de m'attirer des ennuis. Ce n'est pas du tout le bon moment. Et je dois trouver cette salle. Les copains doivent m'attendre depuis un moment maintenant. On a décidé de fêter Halloween un peu comme les Moldus finalement. Mais à notre façon, afin de marquer le coup. Mais je sais que c'est surtout pour me remonter le moral. On trouve un objet, n'importe lequel, et on se déguise suivant ce qu'on aura trouvé, avait dit Martin. Ouais, et on mangera toutes les friandises que l'on ramènera de chez Onedux et du banquet, avait ajouté Anthony, le morphale de la bande. C'est complètement débile, Martin, pourquoi ne pas se déguiser comme on le souhaite, avais-je demandé. Mais justement, c'est parce que c'est débile que c'est drôle, m'avait répondu Hélène. Hélène en pince pour Martin, donc forcément, elle va dans son sens. Je pense qu'ils voulaient tous me faire plaisir, parce qu'ils savent que cette fête me tient à cœur. Et sachant ma mère malade, ils voulaient certainement occuper mon esprit à chercher un déguisement en lien avec cet objet qu'on aurait trouvé. June m'avait dit « C'est non négociable, Laura. On va s'amuser, tu vas voir. Fais-nous confiance. » En ajoutant un de ses jolis clins d'œil. Hélène Goldbert, c'est l'intello du groupe et on le sait tous, elle est folle amoureuse de Martin. Elle est blonde, toute menue et un nez en trompette. Anthony Ricketts est brun avec des petites fossettes sur les joues. Il est batteur dans l'équipe de Quidditch des Poufsouffles et il traîne souvent avec Justin Finch-Fletcher. D'ailleurs, je crois que Justine doit venir ce soir. June, je l'adore. June Lawrence, c'est la fille la plus incroyable que je connaisse. Une jolie brune au carré et avec des lunettes. En fait, c'est Harry Potter mais en fille et avec des taches de rousseur. Je la taquine avec ça et à chaque fois elle s'énerve et rougit comme Ron Weasley. Si Harry avait eu une sœur, ça aurait été elle, c'est certain. En tout cas, elle est devenue une sœur pour moi. Sans elle, j'aurais sans doute vrillé l'année dernière quand la chambre des secrets a été ouverte. Même si je suis une sans mêlée, j'avais tellement peur d'être tuée par ce monstre. Vous allez me dire, cette année, il y a un tueur en liberté. Mais je préfère largement me retrouver face à un humain plutôt que face à un basilic. Martin Darson, lui, c'est le beau gosse de la bande. Un blond aux yeux bleus. Il est plus grand que la plupart d'entre nous. Il porte aussi des lunettes, mais ne ressemble pas du tout à Harry. Oui, je sais, je fais encore allusion à Harry. Mais ça, c'est parce que j'ai un faible pour lui, je l'avoue. Non pas parce qu'il s'appelle Harry Potter, mais parce que je le trouve trop mignon avec ses cheveux toujours en bataille. Je n'ai jamais osé aller lui parler, soit parce que je suis pétrifiée à chaque fois que je le croise, soit parce qu'il y a toujours quelqu'un ou quelque chose qui m'en empêche. Et pourtant, cet après-midi, j'aurais pu. J'étais à 2 doigts d'y arriver. Aujourd'hui, c'était la sortie à Préolard. Tout le monde en 3e année y est allé, sauf lui et moi. Lui, il n'avait pas son autorisation de sortie. Et moi, j'ai séché la sortie. Je lui aurais bien donné la mienne d'autorisation, avec grand plaisir d'ailleurs. Je n'avais aucune envie d'y aller, même si je n'y ai jamais mis les pieds. Papa n'était pas trop d'accord. Une sortie dans un village de sorciers sans surveillance, il avait peur pour moi. Mais maman l'avait convaincu qu'il n'y avait absolument rien à craindre, tout comme Poudlard. Maman. C'est en revenant de la volière que je l'ai aperçu, dans ce couloir, tout seul, tout triste, comme moi, en train d'errer dans le château. Je me suis figée sur place. On allait se croiser, c'est une certitude. Je regarde derrière moi, personne à l'horizon. Je rassemble tout mon courage et je m'avance toute tremblotante, tout doucement en sa direction. Mais une personne l'appelle. C'est le professeur Lupin. Il l'invite à venir dans son bureau. Je vois Harry accepter,
rentrer à l'intérieur et la porte se fermer. Une fois de plus, Harry m'échappe. Déçu, je décide de poursuivre mon chemin. Je suis à 2 mètres de la porte du bureau de Lupin. 1 mètre. Je passe devant cette fichue porte à contre-cœur pour retourner dans ma salle commune. Sauf que quelques mètres plus loin, je m'arrête net. J'entends maman me dire « Tu sais ma chérie, parfois il vaut mieux arracher le pansement d'un coup, même si c'est dur, même si ça fait mal, même si tu n'oses pas. Si tu ne vas pas le voir pour lui parler, tu ne sauras jamais en fin de compte. Tu resteras dans le flou. » Elle me disait aussi que même s'il ne me connaissait pas, ce n'était pas grave, parce que j'avais juste à engager la conversation avec lui, et le temps aurait probablement fait les choses. Alors je décide d'attendre que Harry sorte, en faisant des allers-retours dans le couloir, pour me retrouver face à lui, par hasard. Il sortira forcément de ce bureau à un moment ou un autre, et de toute façon, je n'ai rien de mieux à faire. Alors oui, aujourd'hui j'ose. Je le fais pour toi, maman. Peut-être que l'on deviendra juste amis finalement. Ravie de cette idée, je me retourne pour faire à nouveau un aller-retour, et je tombe nez à nez, non pas avec Harry, mais avec un professeur. Mademoiselle Wolf, que faites-vous ici au lieu d'être à Préolard comme tous les élèves de 3e année ? Oh non, le professeur Rogue. Ce qu'il peut m'agacer. Eh bien, j'attends le professeur Lupin, professeur. J'ai une question à lui. Le professeur Lupin n'est pas en état de recevoir des élèves, mademoiselle Wolf. Je lui apporte d'ailleurs un petit remède, ce qui ne m'enchante pas vraiment. Me coupe Rogue en montrant un gobelet qu'il tient à la main, d'où s'échappe une légère fumée. Mais Harry Potter est avec le professeur Lupin en ce moment même et... Eh bien, comme je vous l'ai déjà dit, le professeur Lupin n'est pas en état de recevoir. Et je vais m'occuper moi-même de monsieur Potter. Quant à vous, retournez dans votre salle commune, mademoiselle Wolf. Sinon, je vous mets 1 heure de retenue pour avoir répondu à un professeur avec insolence. Non mais, quelle injustice! Je réponds à sa question et pour lui, je suis insolente. Tu vois, maman, j'ai osé, mais là, je n'ai pas le choix. Rogue m'en empêche. J'ai voulu rétorquer, mais voyant le regard désagréable que m'a lancé Rogue, je me suis éloignée à contre-cœur du bureau du professeur Lupin, mais surtout de Harry. Tu resteras dans le flou, ma chérie. Ces mots résonnent dans ma tête. Je n'ai pas pu lui parler aujourd'hui et pourtant, j'y étais presque. Tu resteras dans le flou, ma chérie. Je suis dans le flou, maman, et encore plus ce soir. Maman. Finalement, après un long moment, je sors de ma cachette et me concentre sur la conversation qu'on avait eue avec les copains au sujet de cette pièce. Le 7e étage. C'est au 7e étage et pas au 5e! Lumos! Je me dirige au bout du couloir et monte les derniers étages. Je ne serai pas déguisée parce que je n'en ai pas envie et puis je sais que les copains ne m'en voudront pas. Surtout pas après ce qui s'est passé ce matin. En même temps, avec cette bague ancienne que j'ai trouvée cet été dans des ruines, je n'ai eu aucune idée. Elle ne m'a rien inspiré pour un quelconque déguisement. J'arrive en haut du dernier escalier, je m'avance dans le couloir et je remarque le mur de surface lisse entre une fenêtre et un vase de taille humaine. En face, il y a bien une tapisserie de troll, comme me l'a indiqué Martin. Cette fois, c'est sûr, je suis au bon endroit. J'ai trouvé. Tu peux être fière de moi, maman. Finalement, je ne serai pas seule ce soir. Maintenant, je sais que je dois passer 3 fois devant ce pan de mur en pensant fortement à ce que je veux. Je veux rejoindre les copains, murmurai-je en passant une fois. Je veux rejoindre les copains, dis-je en passant une seconde fois, tout en fermant les yeux. Et pour la 3e et dernière fois, je veux rejoindre les copains pour fêter Halloween. Maman. Une porte de bois verni vient d'apparaître dans le mur. Étonnée, je saisis la poignée en cuivre et j'ouvre la porte. Je reconnais immédiatement les lieux. Je suis à la maison. Une odeur de citrouille, de chocolat, d'orange et de clous de girofle me titille les narines. Maman cuisine, c'est sûr. Ni une ni deux, je traverse la petite entrée, puis notre salon très chaleureux, où j'aperçois notre chat Bambi en train de dormir sur le canapé, et j'arrive enfin à la cuisine. Maman, elle est là. Je la vois de dos. Elle se tient devant le plan de travail et touille une préparation dans un saladier. Certainement, c'est muffins à la citrouille. Je me régale d'avance. Maman, je suis rentrée. Elle se retourne et là, le choc. Mon cœur se brise une nouvelle fois et tombe littéralement de ma poitrine jusqu'au sol. Ce n'est pas maman. Enfin si, c'est elle, mais pas comme avant. Elle me sourit, mais c'est un sourire triste, un sourire douloureux. Elle est terne et froide, sans couleur, comme un voile. Maman, qu'est-ce... Ma voix se brise, et mes jambes, ne supportant plus mon poids, je tombe. Mes genoux se fracassent sur le carrelage de la cuisine. Les larmes reviennent de plus belle. Ma vision se trouble, et je suis là, sur le sol de notre cuisine, devant maman, qui n'est plus maman, et je pleure toutes les larmes de mon corps. J'ai si mal, maman. Pourquoi es-tu partie? Pourquoi tu ne m'as pas attendue? On aurait pu passer Noël ensemble, cette 2e fête que l'on aime tout autant qu'Halloween.
Pourquoi tu n'as pas voulu que je rentre pour Halloween? Pourquoi papa m'annonce dans une lettre que ta maladie t'a emporté? Pourquoi il n'a pas attendu demain pour me l'annoncer lui-même, ici, à Poudlard? Épuisée, je m'effondre sur le sol glacial, la bague dans la paume de ma main. Quelque temps plus tard, je reviens à moi. Je me souviens peu à peu de ce qui s'est passé. Je n'ai pas bougé. Je ne sais pas depuis combien de temps je suis là, mais je suis toujours sur le sol de la cuisine. Il fait froid, comme si j'étais allongée dans la neige. Maman est toujours là, de dos, qui continue de faire la cuisine. Oh, maman. Elle est morose et terne, comme si elle était revenue d'entre les morts. Je n'ose pas la regarder. Elle me fait peur. Alors je fais semblant d'être toujours évanouie. L'odeur est différente à présent, ça sent mauvais, très mauvais, comme si un tas de poubelles était resté là depuis des lustres. Les larmes coulent sur mon visage. Je ne sais pas quoi faire, je ne veux pas ouvrir mes yeux. Je ne veux pas être ici, je ne veux plus voir maman, pas comme ça. Je veux partir d'ici, je veux voir papa. Soudain, une lueur transperce mes paupières. Elle me fait entr'ouvrir légèrement les yeux. J'aperçois une petite lumière dorée au niveau de ma main. La bague dorée sertie d'une petite pierre noire s'est illuminée, puis disparaît. Une autre lumière dorée apparaît. Elle illumine ce qui ressemble à maman, puis elle disparaît. Elle aussi. Elle a disparu, comme la bague. Alors, c'est bien vrai? Maman n'est plus de ce monde? Maman est réellement morte? Maman. Voilà la petite histoire pour Halloween que j'ai écrite. Comment allez-vous? Je tenais à vous dire que j'ai pris un réel plaisir à écrire cette histoire, mais vraiment. Je me suis amusée à faire en sorte que chacun de mes détails concorde avec ceux de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Je ne vous cache pas non plus que j'ai voulu mettre un point d'honneur afin de ne rien changer à l'histoire de J.K. Rowling, ça me tenait réellement à cœur. Alors oui, j'ai ouvert les livres pour avoir les détails qui me semblaient importants pour que tout s'emboîte sans interférer l'histoire d'origine. Et justement, aviez-vous deviné à qui appartient la queue que Laura aperçoit dans le couloir? Comment avez-vous trouvé mon rogue? Aviez-vous deviné que cette fameuse pièce est en réalité la salle sur demande? Aviez-vous remarqué que la bague est en réalité la pierre de résurrection? Alors si vous avez un nom dans tout ça, rassurez-vous, je vais m'expliquer. Dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, le jour d'Halloween, pendant que tous les élèves de 3e année sont à Préolard, Harry il se trouve bien dans ce couloir en train d'errer jusqu'au moment où le professeur Lupin l'invite dans son bureau à boire un thé. Rogue effectivement arrive par la suite pour lui apporter sa fameuse potion. Donc voilà, j'ai profité de Rogue qui débarquait pour faire fuir ma Laura. Le soir, après le banquet d'Halloween, tous les élèves dorment dans la grande salle. Le château, il est fouillé par les professeurs pour essayer de trouver Sirius Black qui a été vu par la grosse dame. Donc ça, c'est l'histoire d'origine. Laura ne peut pas être trouvée parce que elle n'est pas dans l'histoire, certes, mais dans la mienne, elle est dans la salle sur demande. Donc impossible à trouver. Ensuite, Laura, dans le couloir, en cherchant la salle, elle aperçoit du coup l'ombre d'une queue. Alors, ce n'est pas celle de Mystaigne, mais c'est celle de Sirius Black qui se déplace en patte-molle. Et ensuite, je voulais absolument que Laura voie sa mère de l'au-delà, si je peux dire. Et il me fallait la pierre de résurrection pour que ça fonctionne. Quoique, en y réfléchissant maintenant, ça aurait très bien pu être un épouvantard. Ah, ça aurait été bien avec un épouvantard. Bon, enfin bref, c'est pas grave, du coup mon histoire elle est écrite, elle est envoyée, enfin bon. Et du coup pour la bague, je vous avoue que j'avais un problème, parce que je voulais que Dumbledore trouve Laura dans la salle sur demande pour pouvoir faire apparaître Dumbledore comme personnage de Harry Potter. Sauf que Dumbledore trouve la bague dans les ruines de la maison des Gunt, l'été précédant Harry Potter et le prince de sang mêlé. Et donc de ce fait, il était impératif que la bague il soit toujours dans ces ruines-là. Donc, Dumbledore ne pouvait pas trouver la bague grâce à une élève dans la salle sur demande. J'aurais changé l'histoire de J.K. Rowling et ça, c'était pas possible. C'est pourquoi j'ai eu l'idée de la faire disparaître finalement afin qu'elle puisse retourner à sa place d'origine. Alors, comme Laura ne voulait plus voir sa mère comme ça, et la salle, vu que c'est la salle sur demande, elle exauce sa demande en faisant disparaître la bague qui fait disparaître sa mère. Je suis un génie. De plus, je tenais à partager avec vous l'une de mes réflexions concernant la description de la porte de la salle sur demande. C'est le seul point où il pourrait y avoir un couac. Parce que je me demande, est-ce que c'est toujours la même porte ? Ou est-ce que c'en est une différente pour chaque pièce? Parce qu'au début, je voulais décrire la porte d'entrée de la maison de Laura, sauf que en faisant mes recherches, la porte n'y est décrite qu'une seule fois.
au moment où Harry la découvre donc pour la première fois dans l'ordre du Phénix. Sauf si bien évidemment j'ai loupé une autre description, mais j'ai recherché dans tous les livres les moments où il va dans cette salle. Du coup, je l'ai écrite comme quand Harry la découvre. Bon, après ça reste un petit détail, mais je vous l'ai dit, j'ai mis un point d'honneur pour ne rien changer à l'histoire de J.K. Rowling, et cette histoire de porte, ça m'a donné du fil à retordre, si je puis dire. Et c'est qu'un petit détail, mais certes, je suis perfectionniste, donc voilà. Dans tous les cas, j'espère que l'histoire vous a plu. N'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous ou à le faire écouter pendant votre soirée d'Halloween. Et pour finir, je remercie plus particulièrement la Plume de Poudlard pour ce joli concours d'écriture. À l'heure actuelle où j'enregistre cet épisode, je ne sais pas si j'ai gagné, mais même sans ça, j'ai déjà gagné en fait, parce que j'adore mon histoire et je suis fière de l'avoir écrite. De plus, les 3 histoires sélectionnées seront publiées sur les réseaux sociaux de la Plume de Poudlard et toutes les participations qui ont respecté les consignes seront elles aussi publiées dans un recueil sur leur page Wattpad, linké également sur leur site internet. Et d'ailleurs, vous trouverez le lien du site de la Plume de Poudlard et leur Instagram dans la description de cet épisode, mais aussi tous les autres une fois qu'ils seront publiés. Donc voilà, je vous souhaite à tous de passer un très bon Halloween. Salut, salut! Sorciers, sorcières et moldus, merci infiniment de m'avoir écouté. J'espère que vous avez passé un très bon moment. Laissez-moi une ou plusieurs petites étoiles, un commentaire, ça fait toujours plaisir et surtout, c'est déduit par les impôts moldus. Et les gobelins ne vous en tiendront pas rigueur, je vous le promets. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode magique. C'était La Voix 9 3/4, le podcast pour les sorciers et les moldus. À très vite les magicos. Nox!